Frère, moi je vais être hyper honnête. Je pense que j'aurais poursuivi aussi la meuf en justice. Ça se fait pas là. C'est comme si ma job n'est pas assez difficile. Tu sais, j'aime pas vraiment célébrer les mauvais événements qui arrivent à certaines personnes, mais moi je trouve que comme quand certaines stars se font ramener à l'ordre comme ça, c'est actually plus positif que rien. Think I'm losing my mind. Trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Binti, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo actu. So avant même que je commence, maintenant on est organisé, je vous donne le plan de la vidéo. On va parler de quoi, on va parler de qui. Le point numéro 1, en fait c'est un sujet que vous-même vous m'avez proposé. On va parler de T.I. Ne vous inquiétez pas, si vous saviez pas c'est qui, je vais vous donner une petite introduction, etc. Aujourd'hui on va parler de lui parce que ouais, la semaine passée, en fait il a buzzé. Pas un beau buzz, c'était vraiment un bad buzz. Anyway, on va discuter de qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit et pourquoi il a bad buzzé. Point numéro 2, on va parler de Beyoncé qui apparemment copie J-Lo. Ok, bon, vous avez vu mon visage. Je pense que vous savez déjà qu'est-ce que je vais dire là-dessus. Je vais vous montrer les preuves qu'ils ont. Après, on va discuter de Lizzo. Lizzo se fait poursuivre en justice par une employée de chez Postmates. Postmates, en fait, c'est une application où tu vas dessus pour commander ta bouffe. Tu sais, à la place d'aller, je sais pas, au McDo par exemple, tu vas sur Postmates puis tu fais ta commande au McDo et il y a quelqu'un qui va aller chercher ta commande et qui va te ramener ça chez toi. On va parler de cette poursuite. Et le dernier point de la vidéo, ce point-là, je l'ai mis en dernier juste parce que je trouve qu'on a assez discuté de ces gens-là. On va parler de Nicki Minaj, Asha K et Cardi B. En fait, c'est par rapport à une collaboration que Nicki Minaj avait fait avec Karol G. Dès que le son de cette collaboration-là est sorti, Cardi B a fait un tweet. Pas pour insulter Nicki Minaj, mais je vous dirais un peu aussi pour insulter Nicki Minaj, tu sais, parce que pourquoi est-ce que tu posterais ça? Asha K aussi s'est un peu mêlé de cette histoire-là, donc ça n'a pas fait un gros remue-ménage, mais c'était quand même pas beau à regarder. Bref, on va discuter de tout ça à l'instant. Ok, point numéro 1, T.I. et son bad buzz de la semaine passée. Bon, si vous savez pas c'est qui T.I., en fait, c'est un rappeur américain. Il fait partie des OG du rap américain. Quand même, je vous dirais qu'il est assez influençant. Je trouve que T.I., c'est quand même un visage qui apparaît quand on regarde l'histoire du rap américain. Tu sais, c'est aussi un acteur, mais il est plus connu pour le rap. En fait, la semaine passée, il a été invité à un podcast. Ok, c'était un interview où il allait discuter de plusieurs choses. Pendant l'interview, je sais pas pourquoi il a décidé que ça allait être une bonne idée de révéler une information pareille. Il a dit que à chaque année, quand sa fille s'en va chez un gynécologue, il vérifie si son hymen est encore là ou c'est cassé. Bon, si vous comprenez pas tout ce que je viens de vous dire là, je pense que vous êtes un peu trop jeune pour être sur ma chaîne YouTube. Je devrais pas expliquer qu'est-ce que je viens de dire. Ok, bon, on va continuer la conversation. Tu sais, peut-être que dans sa tête, il a cru que c'était une bonne idée et que c'est normal en tant que parent de faire quelque chose comme ça. Je sais pas, mais en tout cas, en fait, il y a des gens qui étaient d'accord avec ça. Il y a des gens qui disaient, ouais, mais c'est normal qu'il va vérifier ça, c'est normal qu'il va surveiller sa fille, c'est sa fille. Mais moi, je trouve pas ça normal. C'est ta fille, c'est quand même pas comme la prisonnière. Je sais, c'est son corps, c'est pas le corps de son père, c'est le corps à la fille. Pourquoi elle peut pas être un humain à part? Pourquoi est-ce que son père doit aller à chaque année pour vérifier ça? C'est très bizarre comme polémique. J'ai tellement de la peine pour cette fille-là parce que techniquement, elle vient de se faire ridiculiser devant la planète entière. Coucou, what's up guys? En fait, je viens avec une petite mise à jour. La fille de T.I. a carrément désactivé son compte Instagram et ça fait, je pense, actuellement un jour qu'elle a fait. Pour que tu supprimes ton Instagram, je pense que comme faut que tu sois dans un état émotionnel assez spécifique. Donc, c'est vraiment triste en fait que ça lui soit arrivé. Je pense que c'est genre maintenant que son père va réaliser que son comportement à lui n'est pas du tout acceptable d'une certaine manière en société. Je pense pas que c'est normal ce qu'il fait, surtout que sa fille a 18 ans, c'est plus un enfant. Tu sais, il y a aucun mal à vouloir protéger ton enfant de cette manière-là, ok? Je comprends que c'est une crainte qui est présente dans presque toutes les familles et c'est quelque chose d'assez rationnel. Mais s'il a si peur que ça, l'option logique, l'option rationnelle, l'option qui prouve que tu es un adulte,
pour moi, c'est faire l'éducation sexuelle de tes enfants. En fait, tu leur expliques les moyens de contraception, tu leur expliques les maladies, les ITSS, nanana. S'ils font n'importe quoi, ben, il y a des conséquences quand tu fais n'importe quoi. Si tu te protèges pas, ben, tu vas te retrouver avec un enfant. S'il veut pas faire ça, excuse-moi, il est assez riche, en fait, pour comme payer quelqu'un pour faire ça à sa place. Bon, maintenant parlons de Beyoncé qui copie J-Lo. Pour une raison que je comprends pas trop, il y a des fans de J-Lo qui ont réussi à trouver une ressemblance entre un look que J-Lo avait fait auparavant et un look que Beyoncé a récemment fait. C'était un look du gala de la fondation Sean Carter. Ok, là vous vous demandez peut-être c'est quoi la ressemblance entre ça et ça. En fait, c'est juste le portefeuille. Ouais, c'est vraiment tout. Je pense que c'est juste des gens qui essayent de comme remuer la table actuellement parce que je trouve que c'est assez calme dans le monde des célébrités actuellement et même sur internet. Il n'est pas si calme que ça, mais quand même. Et je trouve que les gens, ils ont rien à faire et c'est tout quoi. Ils essaient de bousculer la table, c'est l'explication la plus logique que j'ai. D'ailleurs, il y a un an, si je me trompe pas, Beyoncé avait déjà apparu avec un look où elle tenait le même type de portefeuille, mais cette fois en forme cylindrique. Donc tu sais, c'est pas la première fois qu'on la voit avec ce portefeuille-là. Bon, je voulais aussi rajouter que, en fait, c'est pas la première fois qu'on accuse Beyoncé de copier J-Lo. Je pense que c'est des théories qui sont là depuis assez longtemps. Parce qu'au début, je m'étais dit c'était vraiment juste des fans qui sont en train de parler juste pour parler. Mais après, je me suis rappelé que, ah non, tu sais, c'est pas la première fois que, comme, ils l'ont accusé d'avoir copié J-Lo. Alors, dites-moi, est-ce que le fait qu'il y a déjà des spéculations, pareil, est-ce que ça prouve en quelque sorte que ça se peut que Beyoncé ait copié J-Lo ou s'est inspiré du look de J-Lo? Ok, maintenant on parle de Miss Lizzo et la triste erreur qu'elle a fait. Lizzo, en fait, tout ce que vous devez savoir sur elle, c'est que c'est une chanteuse. Au mois de septembre, elle a accusé quelqu'un d'avoir volé sa nourriture. Le 17 septembre, Lizzo, elle a décidé de faire un tweet que je vous dirais qui était assez impulsif. Elle avait commandé de la nourriture sur Postmates et après un certain temps, elle n'a pas reçu sa nourriture. Donc, en fait, elle a décidé de prendre une photo, tu sais, un screenshot de sa commande et de poster ça sur Twitter en écrivant que ouais, elle s'est fait voler sa nourriture parce que personne n'est venu la livrer sa commande. En fait, quand elle a posté cette photo là, il y avait l'identité de la personne qui était supposée venir lui livrer sa nourriture. Bref, après quelques minutes, elle a supprimé le tweet parce que les gens lui disaient justement c'est un peu bizarre, fais pas ça, en plus t'as même pas caché le visage de la meuf, t'es sérieuse? En tout cas, après quelques minutes, elle a fait un tweet en disant ouais, elle est désolée de son tweet, c'était impulsif. La meuf là, déjà, on lui a donné sa nourriture. On est allé lui livrer sa nourriture là-bas. Et puis elle est venue sur internet nous dire qu'on n'a pas livré sa nourriture. L'employée de chez Postmates, elle a poursuivi Lizzo en justice parce que comme elle a exposé devant des millions de gens et elle a exposé en disant ouais tu es une voleuse. Le mot voleuse là, même avec eau de javel, une fois que c'est collé sur toi là, bonne chance. La livreuse, elle a dit qu'elle s'est fait harceler et même cet incident-là a été reposté par plusieurs blogs comme The Shade Room qui est assez populaire, je vous dirais. En fait, la livreuse, elle a même dit qu'elle avait reçu, quand l'incident est arrivé, elle avait reçu comme plein de textes d'amis et de personnes, même de sa famille, qui disaient Lizzo vient de poster ta photo sur Twitter. Frère, moi je vais être hyper honnête, je pense que j'aurais poursuivi aussi la meuf en justice. Ça se fait pas là. C'est comme si ma job n'est pas assez difficile. Tu sais, j'aime pas vraiment célébrer les mauvais événements qui arrivent à certaines personnes, mais moi je trouve que comme quand certaines stars se font ramener à l'ordre comme ça, c'est actually plus positif que rien. Pourquoi? Ça envoie le message aux autres stars que tu peux pas venir ici et faire ce que tu veux. T'es humain, je suis humain aussi, genre de la même manière dont tu veux être respecté, c'est la même manière aussi dont je veux être respecté. Ça envoie aussi le message de ah, si d'autres gens sont tenter de faire un truc pareil, ben dis-toi que tu peux te faire poursuivre en justice aussi et ton nom va se faire traîner dans la boue, dans la presse quoi. Juste quand tu commences à gagner en popularité, faut pas oublier, faut juste jamais oublier ça. Tu peux pas agir comme s'il y avait rien qui avait changé. Ton compte qui avant n'avait presque aucun impact sur la vie des gens, mettons ton compte a un gros impact sur la vie des gens. Tes tweets
touches une audience encore plus grande, de plus en plus grande même, je te dirais. Donc tu peux juste pas venir ici et tweeter tout ce que tu veux, même si t'aimerais, tu peux pas. En faisant des tweets à gauche, à droite, tu risques de littéralement soit ruiner la vie de quelqu'un ou ruiner ta propre vie. En tout cas, moi j'espère que ça va être une leçon pour elle, parce que ça aurait pu être pire. La livreuse, je sais pas, elle aurait pu se faire agresser, des trucs comme ça. Donc moi je trouve que comme c'est un bien pour un mal, d'une certaine manière Lizzo elle apprend quelque chose dans tout ça. Maintenant on va parler de Nicki Minaj, Cardi B et Tasha K. Ok, bon, le drama autour des filles aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Bon, comme je vous l'ai expliqué dans l'intro, Nicki, elle a eu une collaboration avec une artiste qui s'appelle Karol G. En fait, dès que le clip il est sorti, Cardi B, elle a eu une réaction, je vous dirais, assez intéressante. Elle est allée sur Twitter et elle a tweeté, elle a refusé cette collaboration-là. Et maintenant, c'est toi qui prends mes miettes. Une sorte de paraphrase, c'est ça qu'elle a dit, en quelque sorte. Girl, les Bardi Gang, vous venez toujours attraper ma veste ici pour dire que moi j'exagère. Je montre toujours Cardi B comme la méchante personne. Mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'elle est en train de bouger la table? Pourquoi elle veut pas laisser la table tranquille pour qu'on mange notre dîner et puis on s'en va se coucher? Elle est là, elle bouge la table seulement. La même soirée, la blogueuse Tasha K, elle a comme décidé de se mêler de cette histoire-là. En fait, elle a fait un tweet où elle parlait de Cardi B. Ok, elle disait comment ça se fait que toi t'es espagnol. Les artistes qui sont de la même ethnie que toi, ils viennent même pas te voir pour faire un son et ils vont aller appeler, tu sais, aller voir des chanteurs, des rappeurs qui sont pas espagnols. Et elle a dit ouais, ça veut dire que comme Cardi B, elle est finie. Bon, elle a terminé son tweet en disant elle va faire des chansons genre je vous dirais ringard comme Remy Ma. Je sais pas pourquoi Remy Ma a été envoyée dans cette histoire. En tout cas, bon, si vous savez pas c'est qui Tasha K, j'avais parlé d'elle il y a quelques temps. C'est une blogueuse. Elle fait du people un peu comme moi, mais en même temps, c'est qu'elle est presque au niveau même de journaliste un peu quoi. Parce qu'elle va vraiment, des fois, elle va ramener des histoires qui sont toutes nouvelles, qu'on n'a pas entendues auparavant, etc. Je vous dirais, c'est un peu gratuit aussi ce tweet. Ok, je vais pas jouer l'hypocrite. Le tweet, il est un peu gratuit. C'est un peu de la méchanceté gratuite, tu sais. Cardi B a répondu à ce tweet. Cardi B a posté ça sur sa plateforme, sur son Twitter, en disant « Oh, comment je réponds? Vous dites que je suis mauvaise. Mais à chaque fois que les autres sont en train de faire d'autres trucs, vous ramenez mon nom dans la sauce. » Moi, mon avis sur la situation, c'est que déjà pour commencer, si Cardi B ne veut pas être impliquée dans n'importe quelle situation, je comprends pas pourquoi elle va mettre sa bouche dans n'importe quelle situation. Déjà, Nicki Minaj sort un nouveau son. Tu sais que ton nom va être ramené. Peu importe ce que tu fais là, même si toute la semaine t'as été gentil, tout le mois t'as été gentil. Non, Nicki sort un son, tu vas être assimilé à ça. Pourquoi quand le son est sorti, elle a en profité pour venir dire ouais, moi j'ai refusé le son, maintenant t'es juste en train de prendre mes miettes. Je fais des paraphrases bien sûr, mais elle a dit environ ça quoi. Pourquoi elle en profite pour tacler Nicki Minaj? Et après, quand on implique son nom là-dedans, elle est surprise. Non mais what? Mais quand même je vais pas mentir, le tweet de Tasha K il était pas mal gratuit moi je trouve. En plus ce qu'elle a dit sur Remy Ma, like come on. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez donner votre avis sur un sujet, vous pouvez. Si vous voulez parler de tous les sujets, vous pouvez. Ok. Puis on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Alors si vous avez aimé, mettez un pouce, on va se revoir next time. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye.